Bonjour. La neige tombe sur Valenciennes. Qu'en est-il sur nos vies et sur le monde? Il est de tradition dans l'Église de réfléchir sur le jugement dernier à la fin de novembre avant l'Avent. Ainsi Paul écrivait: Il est juste selon Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. C'est le genre de texte que nous n'aimons pas. Pourquoi? Parce qu'il parle d'un Dieu vengeur dont la violence va s'exercer et que cela heurte notre humanisme. Mais notre humanisme n'est jamais arrivé à nourrir les affamés, à consoler les affligés, à faire cesser les guerres, l'insécurité et les violences du quotidien qui touchent les plus faibles. À moins que ce ne soit parce que nous nous sentons concernés, visés par cette possibilité du jugement contre nous. Une fois de plus, c'est que nous lisons mal, trop vite. Nous entendons ce que nous aimerions entendre ou bien ce que nous craignons d'entendre, pas ce qui est écrit. Or, cette parole est adressée à vous qui êtes affligés, vous, les lecteurs, les auditeurs de cette Bible. Ce que l'apôtre Paul déclare, c'est que vous allez être vengés par Dieu. C'est la fin de votre affliction. C'est la fin de ce qui vous afflige. C'est la promesse du repos tranquille, celui que chantait David. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Ou pour le dire comme l'Apocalypse de Jean, Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Réjouissez-vous donc de cette perspective, vivez-en déjà les prémices que vous recevez dès maintenant dans la foi. De cette foi, il est aussi question, à contrario, pour ceux qui ne l'ont pas. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais qui adorent des idoles qui leur font perdre leur vie, pour ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile, qui ne suivent pas Jésus jusqu'à sa mort et jusqu'à la victoire. D'eux, nous ne parlerons pas aujourd'hui, car notre texte a besoin d'être éclairé par d'autres textes là-dessus. Mais de nous encore, notre vie présente et future tient à notre intimité avec Dieu que nous rencontrons sur le chemin où Christ nous apprend à marcher avec lui. Hors de cet évangile, il n'y a que la nuit des afflictions ordinaires et de la mort éternelle. Il nous faut tenir bon, tout comme Dieu tient bon, et nous tient fermement par la main de Jésus-Christ et la puissance de son esprit. Oui, c'est pour nous que la parole est dite. En Christ, nous avons la vie et la victoire, déjà et pour toujours. Faisons confiance à cette parole, sans nous inquiéter du reste qui est voué à disparaître.